à toutes et à tous. Nous sommes arrivés au terme de nos 2 jours au sein de l'Église Mission Internationale Emmanuel. Comme vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous vous avions invités. Nous avons passé 2 jours merveilleux ici. Nous avons été bénis. Je vais vous présenter les personnes avec qui je suis. Je suis ici avec maman Patience, maman pasteur, la femme de notre pasteur. Et à ma gauche, j'ai maman Marlène, notre oratrice, la servante de Dieu qui est venue nous bénir ici même, au 27 rue du 35e régiment à Bron. Maman Patience, bonsoir. Alors, j'ai une question à te poser. Nous avons eu 2 jours magnifiques, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché pendant ces 2 jours où nous avons été bénis par maman Marlène? Oui, on était énormément bénis pendant ces 2 jours. C'est pourquoi je bénis vraiment, je bénis l'Éternel pour ces 2 jours. Je bénis encore le Dieu qui a donné la force à notre maman Marlène. Que Dieu le bénisse encore abondamment, parce que nous avons appris la valeur d'une femme, c'est-à-dire pour les femmes qui se négligent, ils doivent plus se négliger. Et on a appris aussi qu'ils étaient les genoux. Parce que quand le pasteur nous avait donné le thème sur l'impact des genoux d'une femme, je ne savais pas. Je me disais, ça parlait de la prière, mais les genoux. Mais quand maman Marlène a décortiqué sur les genoux, c'est là où j'ai compris que les genoux, c'est la prière aussi. Ça voulait dire qu'on a passé vraiment des jours vraiment qui étaient vraiment extraordinaires. On a été vraiment énormément bénis. C'est pourquoi je conseille aussi aux femmes qui négligent la prière, sachez-le, parce que nous tous, nous avons des genoux. Il ne faut jamais négliger votre genou. Les femmes, ne négligez pas les genoux. À la place d'aller pleurer sur quelqu'un, sur une amie qui peut te trahir, qui peut expliquer ton problème à d'autres personnes, retire-toi, va chercher Dieu dans la prière dans ta chambre. C'est tout simplement ce que je pouvais dire à une femme, à un maman, de chercher Dieu dans la prière. Amen. Amen. Merci maman Patience pour toutes ces explications. C'est vraiment édifiant. Effectivement, maman Marlène nous a dit que nous devions nous prosterner devant Dieu. C'était une forme d'humilité. Je vais donc m'adresser à maman Marlène directement. Elle est encore là avec nous. Alors pour ces quelques instants, maman Marlène, est-ce que je peux te demander gentiment, si tu peux nous dire encore à nouveau, quelles sont cette expression de plier ses genoux en tant que femme pour avoir un impact? Merci maman Patience pour l'invitation. Merci maman Estelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être là encore. Vraiment, nous disons merci à Dieu qui a rendu ces 2 jours possibles. C'était un projet, mais Dieu a permis que cela ça se réalise et nous lui disons merci. Nous rendons grâce à Dieu parce que les femmes ont été bénies. Cela ne vient pas des normes, mais c'était le programme de Dieu. Et pendant ces 2 jours, Dieu a voulu nous faire comprendre l'importance de nos genoux. Et nous avons défini les genoux comme la prière. Parce que la femme a tellement une mission importante, c'est tellement grande cette mission que Dieu nous a donnée, que pour l'accomplir, pour le faire, nous avons besoin d'être en relation avec le Seigneur. Parce que nous ne pourrons pas le faire seul, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi nous avons dit à la femme, il faut que tu sois en relation avec Dieu. Il ne faut pas simplement te dire, je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Et il faut d'abord être en relation personnelle. Venir à l'église, c'est bien, mais passer du temps personnellement avec le Seigneur. C'est cela qui va t'aider à être cette femme que Dieu veut que tu sois. C'est un peu ça que nous avons expliqué. Venir à l'église, c'est très bien, mais avoir soi-même une relation avec Dieu, c'est ce qui est plus important. Merci beaucoup, maman Marlène, pour ces précisions. Moi, j'ai noté le premier jour, donc samedi, maman Marlène, elle nous a évoqué de lire Luc 18, 1. Et dans Luc 18, 1, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Il est écrit, Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Toujours prier et ne point se relâcher. L'endurance, la persévérance, c'est très important. Femmes, ne l'oubliez pas. Mais je vais me tourner vers maman Marlène, parce que quand même, il y a quelque chose qui me titille. On entend tellement de choses de nos jours. Il faut prier le matin, le midi, le soir. On ne sait plus en fait.
Et puis bon, avec le train-train quotidien, on n'a pas le temps. Alors maman Marlène, ton expérience personnelle, dis-nous, quel est le meilleur moment pour prier? Toujours prier, je dirais pas ça veut dire que prier du matin au soir. C'est pas que tu dois commencer à prier de minuit à minuit. Non, parce que nous avons aussi des devoirs, nous avons des obligations en tant qu'humains. Il y a un temps, la Bible dit il y a un temps pour tout. Mais toujours prier, j'aimerais dire, même quand tu es en train de cuisiner, tu peux prier. Quand tu es en train de conduire ta voiture, tu peux prier. Quand tu es même au travail, prier, c'est pas forcément obligé de te mettre à genoux ou bien de crier. Dans ton cœur, tu peux prier. Toujours prier, je dirais, c'est cette attitude. C'est d'abord la prière, c'est d'abord une attitude. Je suis en train de faire ma cuisine, au lieu de me mettre à crier, à appeler, je peux dire, ah, peut-être dans la journée, je n'ai pas eu le temps. Je peux profiter le moment où les enfants sont endormis de prier. Je dirais, il n'y a pas une heure où le Seigneur nous oblige, prie à 12 heures, prie à 16 heures. Parce que la journée, on a tant de choses à faire. Ça dépendra de toi. Quel moment tu veux? Il y a un temps pour tout, comme je l'ai dit. Il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps où tu dois t'occuper de ta maison. Mais c'est à toi, en fait, de t'organiser. Il y a un temps où tu te dis, il y a aussi des personnes qui se disent, moi, à chaque 14 heures, je vais m'arrêter, peu importe ce que je suis en train de faire pour prier. Ça dépend de toi. La Bible ne nous donne pas un horaire où c'est à 12 heures que tu dois être là à genoux. Je dirais d'abord, la prière, c'est d'abord une attitude. Je peux être là en train de conduire ma voiture, et puis je sens dans mon cœur monter la prière. Je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, attends, quand je vais arriver à la maison, je vais prier. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te demande de prier en ce moment-là. Il n'y a pas un temps, mais c'est la disposition de ton cœur. Tout dépend de toi. Voilà pourquoi toujours prier. Merci Maman Marlène pour cette excellente réponse. Les femmes, comme vous venez de l'entendre, Maman Marlène nous a dit, la prière c'est une attitude de cœur. Alors gardez cette attitude de cœur à cœur avec Dieu. Cherchez Dieu sincèrement, quel que soit le moment, quand vous sentez ce besoin de dire un truc à Dieu. Ne fût-ce qu'un bonjour, un simple merci, c'est nécessaire, alors dites-le, n'hésitez pas. N'attendez pas l'instant précis où vous pensez que dans l'agenda, ça concordera. Mais dites, merci Seigneur. Merci parce que moi, en ce moment, je ne suis pas dans un hôpital en train de pleurer. Je ne suis pas dans un hôpital les yeux fermés. Je suis là, vivante, en bonne santé. Juste ça déjà, c'est une très grande reconnaissance à Dieu. Je vais en profiter pour me tourner vers Maman Patience parce qu'on a dit des choses importantes. Et une femme de pasteur, on en entend beaucoup parler, ce sont des femmes qui sont très pieuses, dans la prière tout le temps. Alors Maman Patience, dis-nous un peu, comment ça se passe chez toi la prière? On veut savoir, c'est à quelle heure? Maman Patience, dis-nous, merci. Oui, par rapport à la question, si moi je peux dire, c'est comme Maman Marlène, elle a dit, prier sans cesse, sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire seulement que tu dois t'agenouiller pour prier, non. Elle a été bien claire. Pour prier, même quand tu fais ton ménage, tu pries. Moi, je travaille, j'ai 6 enfants, mais à chaque fois, je me réveille toujours. Je commence le travail à 7 heures, mais je me réveille à 5h30. J'ai 30 minutes pour prier parce que je sais à cette heure-là, il y a des enfants qui dorment. Je fais ma prière, je me réveille, je fais ce que je peux faire. Après, je pars au travail. Même dans mon travail, quand je travaille, je suis en train de prier. Je ne laisse jamais la distraction. Quand je vous dis jamais, jamais. Et même mes collègues de travail, ils ont remarqué. Ils savent, quand je parle plus, quand je dis plus un mot, ils savent que je suis en prière. Ça voulait dire prier sans cesse. Ne cherchez pas un moment. Peut-être tu peux te dire, moi j'ai 2 enfants, moi j'ai 3, moi j'ai 4, mais moi j'en ai 6. Je vous dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il faut trouver toujours un moment où tu vois que tu peux prier. Ne te réveille pas de matin, quand tu te réveilles jusqu'à l'heure que tu veux te coucher sans prier. Non. Une femme sage bâtit sa maison. Tu vas les bâtir en prière. Tu ne vas pas les bâtir en faisant des problèmes, en créant des histoires. Non, c'est dans la prière. Prier sans cesse, c'est à tout moment. À chaque fois que tu as l'occasion, tu peux prier. Par exemple, ce matin, on s'est réveillé avec mes enfants. On était en train de faire à manger pour venir à l'église. On a mis des adorations. Et pendant l'adoration, ça m'arrivait que je priais, mais en même temps, je faisais à manger. Prier sans cesse.
Merci beaucoup, maman Patience. En tout cas, nous sommes bénis au sein de l'Église Mission Internationale Emmanuel. Parce que ce que vient de dire maman Patience, c'est très important. La discipline dans la prière. Comme elle vient de le préciser, elle se lève tous les jours à 5h30. Elle commence par sa prière. Au moment où elle pose les pieds au sol, elle a un premier réflexe de se dire « Merci Seigneur, tu m'as donné la vie. J'étais endormie. Au moment où je dormais, je n'avais conscience de rien. Mais dès l'instant que je pose le pied, je reprends conscience. Je sais que tu existes. Alors je reviens vers toi pour te dire merci. Restez discipliné dans la prière, c'est très important. N'oubliez pas que le train-train quotidien, c'est bien. Mais une chose est hyper importante, c'est de savoir que Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne la santé. Et ce n'est que parce qu'on passera du temps avec lui qu'on sera transformé à son image. La discipline dans la prière, c'est le fait de se dire, je me lève, mais je ne passe pas une journée sans prendre le temps de rester ne fût-ce que 5 minutes avec mon Dieu. Pour maman Patience, c'est 30 minutes. Pour d'autres, ce sera 1 minute. Dieu ne compte pas les heures, Dieu ne compte pas les jours. Ce qui compte pour lui, c'est la reconnaissance. Alors, n'oublions pas les femmes. Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. Cherchons-le sincèrement et soyons disciplinés dans la prière. Merci, maman Patience. Je me retourne à nouveau vers maman Marlène. Maman Marlène, moi, j'ai écouté la définition de la femme et il y a quelque chose, comme d'habitude, qui m'a titillée. L'aide semblable à l'homme. Quand j'ai regardé la Genèse 18-23, hier, tu l'as lu avec passion. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, semblable, alors qu'on nous dit qu'on est si différents, les hommes sont costauds, forts, nous sommes faibles, nous n'avons pas assez de force. Oui, d'accord, on est assez dynamique, mais bon, physiquement parlant, c'est plutôt très, très différent. Pourtant, on parle de semblable. Dieu dit dans la Bible semblable. Alors, maman Marlène, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Merci encore. Merci Maman Estelle pour la question. Je commencerai par dire quand on dit être semblable, c'est parce que l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Nous avons le même créateur. Donc déjà, semblable parce que c'est Dieu qui nous a créés. Quand on dit semblable, ce n'est pas parce que Dieu est pareil que l'homme. La femme n'est pas pareille que l'homme, nous sommes différents. Nous avons une morphologie différente. Quand tu vois l'homme, tu vois la femme, c'est différent. Mais déjà par dire que nous avons tous le même créateur, c'est Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui t'a créé, il ne t'a pas créé moins que l'homme. Déjà, c'est ça. Quand on dit il aide, parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas pensé dans sa tête, je dirais, que ce sera un chien qui a la capacité d'aider l'homme. Parce que l'homme aussi, de sa part, a une mission à accomplir. Mais sa mission, le Seigneur s'est dit, pour que l'homme arrive à l'accomplir, il faut que quelqu'un qui lui ressemble, qui pense comme lui, qui réfléchit comme lui. Un homme peut avoir ses idées, peut avoir un projet, mais avoir quelqu'un qui peut lui dire, c'est bien ce que tu fais, mais si tu faisais comme ça serait mieux. Tu vois? C'est dans le sens là, être semblable. Quelqu'un qui réfléchit comme l'homme, quelqu'un qui parle, qui peut dialoguer avec l'homme, quelqu'un qui peut lui tenir compagnie. C'est dans ça, là, être semblable. C'est pas avoir forcément la même morphologie que l'homme, mais quelqu'un qui peut penser, donner des conseils, appuyer, soutenir. C'est dans ce sens-là que je dirais être semblable. En tout cas, merci beaucoup, maman Marlène. C'est tellement édifiant ce que tu nous dis. Les femmes, nous avons tendance à entrer dans des conflits inutiles en nous disant « je ne veux pas porter l'eau, c'est l'homme qui va le faire. Je ne veux pas conduire, c'est mon mari qui va le faire. » Oublions toutes ces querelles inutiles et concentrons-nous sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Une aide semblable, nous sommes des assistantes. Nous sommes les premières personnes sur qui l'homme doit compter. Ne cherchons pas juste à nous marier parce que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est quelle est notre place à côté de cet homme. Nous sommes les deux semblables. Je vais me tourner vers maman Patience pour lui demander comment elle, à son tour, elle se sent comme aide semblable à notre pasteur Patrick. J'ai bien compris la question, maman Estelle. Si je vais répondre, je dirais que ce n'est pas facile, les ministères. Aider son mari dans le ministère, ce n'est pas facile. Mais tout homme a besoin d'entendre l'encouragement de sa femme. Moi, je soutiens mon mari parce que je crois d'abord, premièrement, à son appel. Je crois à son ministère. Je crois
que c'est Dieu qui l'a choisi et qui lui est établi comme l'ange à mission internationale Emmanuel. C'est vraiment une aide que j'apporte à mon mari. C'est un soutien de ma part pour lui. Et quand je fais ça, ça les réconforte. Ça lui donne encore le courage d'avancer. Peu importe des difficultés qu'on est en train de traverser. Peu importe des choses qu'on trouve sur notre chemin de ministère. Au moins, le fait que je crois en lui, je crois qu'il a été appelé par Dieu, ça lui booste. C'est pourquoi j'ai dit aussi à toutes les femmes, des mamans pasteurs, de mamans prophètes, de mamans docteurs, de croire au ministère de leur mari. C'est vraiment être une aide semblable à son égard. Magnifique, maman, ce que tu viens de dire. C'est hyper important. Les femmes, je me tourne vers vous. Je veux attirer votre attention sur ce qu'a dit maman. Les gens pensent que le ministère, c'est quelque chose de facile quand on voit les mamans pasteurs. On se dit, je veux être à sa place. Mais en fait, il ne faut pas rêver d'être à la place de l'autre. Chacune a sa place sur la terre. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux. Sinon, Dieu n'aurait pas dit qu'on devait se multiplier. Dieu a donné à chacune de nous la possibilité, les capacités de pouvoir répondre à son appel. Alors, en tant que femme, moi aussi, mais aussi mère de foyer, je n'ai pas d'appel comme femme de pasteur, mais j'ai un appel en tant que femme de quelqu'un. Et cet homme aussi compte sur moi. Alors, tout ce que je peux vous dire, jeune femme, jeune fille, femme qui est déjà dans des foyers, n'oubliez jamais, vous êtes cette aide semblable parce que vous le soutenez. Dans les moments difficiles, quand lui, il n'a plus le courage, quand il est abattu, quand il n'y croit plus, soyez cette femme qui le rappelle. Ce jour-là, tu m'as dit, je ferai ceci, je ferai cela. Nous y sommes là. Tu y es presque. Même quand vous savez que c'est encore loin. Mais continuez, continuez, poussez-le. Poussez-le. Et il se relèvera et il avancera. Merci beaucoup, femme, pour cette écoute. Je laisse la parole à maman Marlène pour nous donner le mot de la fin. Et gloire à Dieu. Je dis d'abord merci, maman Estelle, pour l'invitation. Merci, maman Patience. Merci. Et également, merci à l'ange de la maison, le pasteur Patrick, qui nous a fait confiance de nous céder sa chair pendant ces 2 jours. Je pense qu'une femme a été bénie. S'il y a un mot de la fin que je peux dire à une femme, ne te disqualifie pas. Tu es à ta place. Amen. Tu es au bon endroit. Amen. Tu n'es pas là pour rien. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi, mais c'est Dieu qui t'a établi. Alors prends conscience de ton identité. Prends conscience de qui tu es. Tu as une mission à accomplir. N'échoue pas dans ta mission. Et si tu ne veux pas échouer dans ta mission, tu dois être en relation avec le Seigneur. Tu dois avoir une intimité avec Dieu parce qu'il y aura que Dieu qui pourra t'aider dans ce que tu dois faire. Il va t'aider à bien le faire. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alors craignons Dieu. Alors ce sera comme ça que nous arriverons à accomplir notre mission. Être vraiment ces aides-là. Nous ne devons pas simplement être de l'aide pour nos maris, mais soyons aussi des aides pour nos enfants. Encourageons nos enfants. Soyons aussi des aides dans nos églises. Ne soyons pas ces femmes-là qui viennent à l'église pour détruire, mais soyons ces femmes-là qui viennent à l'église pour apporter une pierre, pour que le bâtiment, pour que la maison de Dieu aille de l'avant. Et ça sera une bénédiction pour tout et chacun de nous, même pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Marlène, pour ce mot de la fin. C'est vraiment magnifique. Nous sommes toujours bénis chaque fois que maman Marlène ouvre la bouche. Nous entendons le Seigneur nous parler et nos cœurs sont touchés. Je me tourne à nouveau vers maman Patience pour ce mot de la fin. À toi, maman Patience. Ce que je peux dire, je bénis premièrement le Seigneur parce qu'il a rendu ces 2 jours possibles. Et je reconnais vraiment, sans Dieu, rien n'allait se passer. C'est pourquoi, en premier lieu, je remercie beaucoup vraiment Dieu pour sa présence, parce qu'il était aussi au milieu de nous, parce qu'on a vu la manifestation de sa puissance parmi nous. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Je dis à Dieu merci. J'ai dit merci aussi à maman Marlène, parce qu'il a laissé l'église, le palmier, pour venir aussi nourrir les enfants des Miem. On est vraiment reconnaissant. Amen. Merci beaucoup, maman. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il rajoute encore, que l'huile descende encore dans votre vie. Merci. Merci aussi au prophète Carole aussi, parce que si lui, il n'avait pas donné l'autorisation,
Je suis sûre que- n'allait pas pouvoir. Amen. C'est pourquoi on dit aussi merci aussi au prophète Carole. Et je remercie la présence de tout le monde, de toutes les personnes qui étaient là présents. Je remercie aussi la sœur Dorcas, celle qui nous a animés le samedi. Et merci aussi à la sœur Grâce, parce que c'est elle qui nous a animés aujourd'hui. J'ai dit vraiment merci. Merci à toutes les mamans pasteurs qui sont venues pour soutenir cette œuvre. Merci à toutes les personnes qui ont laissé leur église pour venir. Et je remercie aussi à notre papa Patrick, l'ange de la maison, parce qu'il nous a laissé ces 2 jours. C'est pas facile. Il a laissé sa chère aux mamans pendant 2 jours, sans qu'il passe, sans qu'il intervienne. C'est pas facile. On sait, beaucoup de pasteurs, ils n'aiment pas laisser leur chair. Mais lui, il nous a laissé pendant 2 jours. On lui remercie aussi. Je remercie vraiment tous les enfants de Miem, ceux qui ont contribué financièrement par leur présence. Que l'Éternel vraiment bénisse tous les enfants de Miem, qu'il bénisse tous les protocoles, le service des médias, le chantre, tout le département de l'intercession, parce qu'on a gêné de vendredi, du lundi à vendredi, ce n'était pas facile. Avec les gens qui travaillaient, on s'est retrouvés ici dans la prière, des fois en ligne. Je remercie toute l'équipe de Miem, tous les enfants de Miem qui ont participé à cette activité. Que l'Éternel vous bénisse et j'encourage les mamans à rester dans la prière. Dans la prière, c'est dans la prière que nous réussissons, c'est dans la prière que nous avons nos victoires, c'est dans la prière. Dans la prière, c'est pas dans des copinages, c'est pas dans l'amitié, mais c'est dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Restez bénis. Merci beaucoup, Maman Patience, pour tous ces remerciements à toutes ces personnes qui ont eu l'envie, le courage. Mais sachez que vous n'êtes pas venus seuls. C'est le Seigneur qui vous a poussé parce que nous croyons en Dieu. Donc, à la mission internationale Emmanuel, pendant ces 2 jours, au courant du mois de mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avions organisé 2 journées spéciales qui avaient pour thème l'impact des genoux d'une femme. Comme vous l'avez entendu, nous n'avons pas pu tout résumer, mais ce qui est sûr, c'est que chacune de vous prendra quelques minutes par jour, écouter, réécouter, entendre la définition de la femme, entendre les genoux à terre, la prière, entendre l'identité de la femme en Christ. Donc, nous sommes situés au 27 rue du 35e régiment de l'aviation à Bron, 69 500. Donc, nous ne sommes pas loin de Lyon. Pour tous ceux qui sont à 30, 40, 50 minutes, voire même 1 heure, c'est possible. Venez, Dieu vous attend. Donc, nous nous réunissons les mardis soirs de 18h30 à 20h et les dimanches de 13h30 à 15h45. Vous serez bénis. Vous l'êtes déjà dès l'instant que vous nous regardez. Alors, que Dieu vous bénisse tous, femmes. Et n'oubliez pas, genoux à terre, impact maximum. Merci. À bientôt.